Bonsoir, vous êtes toujours sur Sensation Normandie, c'est l'heure du mag. Ce soir, exceptionnellement, nous sommes au Théâtre L'Étincelle à Rouen, avec Lucille Daniel. Bonsoir Lucille. Bonsoir. Et Pascal Begré-Tellier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tous les deux danseurs. Depuis quand êtes-vous danseurs ? Alors, depuis professionnel, depuis on va dire 2003, c'est-à-dire c'est là où j'ai commencé à en vivre pleinement. J'avais commencé, cela dit, depuis mes 16 ans, donc 16 ans, ça faisait 98, donc à faire des spectacles professionnels, pré-professionnels, mais ce n'était pas le plein de mon activité puisque j'étais encore scolarisée. Mais donc, ça fait 16 ans que je suis professionnelle. Et vous, Pascal ? Moi, professionnel depuis 2007, donc ça fait 11 ans. Et comment on en arrive à devenir danseur ? Est-ce que c'était votre premier choix ? Personnellement, ce n'était pas un choix. Ça a été une sorte d'évidence, une sorte d'autoroute, même un jeu de hasard et de coïncidence. J'ai été mise dans un cours de danse parce que je dansais tout le temps. Donc ma mère a essayé de canaliser ça quelque part. Et puis, par mimétisme avec mon professeur, j'ai voulu devenir professeur. Et puis ensuite, j'ai engagé donc des études pour devenir professeur. Et puis, à la fin de mon diplôme, on m'a proposé de passer une audition. Ça a marché. Et voilà. C'était pas du tout prémédité, en fait. Et vous, Pascal, c'était prémédité ou pas ? C'est un peu pareil. Je pense que ça a été comme une évidence aussi. Moi, à la toute base, je voulais être comédien. Et la danse est arrivée aussi. On m'a dit, va prendre un cours, viens essayer. J'ai essayé et pareil, je pense que ça avait besoin de canaliser un peu mon énergie. J'en avais un peu trop. Et alors donc un choix pas du tout regretté ? Enfin, non. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient s'engager dans cette voie ? Oui. Je t'en prie. Oui, je te laisserai après bien évidemment la parole. Qui se demandent et qui se disent réellement pourquoi ils font ça. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une raison de faire ça. Il faut vraiment que ça les habite de partout, qu'ils sachent pourquoi ils le font en fait. Je pense que c'est très 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 important. Lucille ? Oui, en effet, c'est très important parce que c'est quand même un métier qui exige beaucoup, qui demande beaucoup. Et sans amour de ce qu'on fait ou sans passion, on peut très vite abandonner et baisser les bras. On se retrouve face à des situations qui nous demandent très souvent de se remettre en question profondément, puisque danser, c'est exprimer aussi une partie de qui l'on est, surtout dans la danse contemporaine. On n'est pas dans la projection d'images ou de fabrication Enfin, voilà, on danse vraiment avec une part de son authenticité, donc elle est toujours à remettre en question, et ça, c'est pas forcément confortable, surtout tout au long de sa vie. On évolue, on change, et en face, l'offre est assez maigre, la demande, il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent être danseurs, donc la concurrence est rude, et il faut savoir tenir bon, garder le cap. Et c'est physiquement, c'est quand même, parce que votre outil de travail, c'est votre corps finalement. Comment on gère ça ? On gère ça, ça dépend des gens, mais on gère ça avec globalement du plaisir d'abord. Vraiment aimer ce qu'on fait, c'est primordial. À partir du moment où on n'aime plus ce qu'on fait, on subit le métier et ça n'a pas de sens. On peut aussi s'aider avec une hygiène de vie plutôt pas mal, avec une bonne nutrition, un sommeil suffisant, et puis beaucoup de bienveillance aussi envers soi et les autres, nos collègues. Pascal, autre chose à ajouter ? Non, pas spécialement. Ouais, quand on aime ce qu'on fait, du coup on le pratique, du coup aussi on pratique aussi d'autres choses. Il y a d'autres formes aussi de sport pour que notre corps il reste vraiment en activité, en mouvement, en action, qui n'ont des fois rien à voir avec la danse, mais qui, en symbiose avec la danse, du coup, maintient le corps dans quelque chose qui fait que le corps reste en activité. Et on a moins de risques de blessures. Aussi. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, de grosses blessures qui vous empêchaient d'assurer un spectacle ? Non. On vous souhaite que ça continue.
Lucille, non plus? Non plus. Bon alors, on croise les doigts. Tout à fait, oui. Parce que vous jouez dans un spectacle qui s'appelle People What People. C'est très intense. Est-ce qu'on arrive des jours, enfin, est-ce qu'il y a des jours où on se dit non, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatiguée physiquement, et toujours sur cette gestion du corps. Est-ce qu'on arrive à gérer malgré tout et se dire bon allez, on y va et puis ça va le faire? Ouais. Alors, évidemment, ça arrive qu'on soit fatigué, qu'on arrive avant le spectacle et qu'on se dise bon, là, j'ai plus de jambes, comment je fais? Ça fait partie en fait des choses qu'on a à gérer. Ça fait partie. Alors, on est souvent supporté par l'adrénaline qui nous élève et qui nous permet de transcender des situations où vraiment, dans d'autres cas, on les aurait pas traversées. Maintenant, on arrive à. On est un groupe. Ce spectacle, c'est vraiment, ça parle du groupe. On est un groupe, on est 7. Et on se porte mutuellement, et ça aide à arriver au bout. Et pour rejoindre un spectacle, comment ça se passe? Est-ce qu'on passe des auditions? Est-ce que c'est aussi par réseau? Ça dépend. Moi, par exemple, j'ai pas fait la création de People What People. Je suis arrivé en reprise de rôle. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'une reprise de rôle brièvement pour c'est très simple, une reprise de rôle, c'est voilà, si au cours de la création ou de la tournée, il y a soit un danseur qui ne peut plus le faire pour X raisons, du coup, quelqu'un d'autre va reprendre son rôle pour pouvoir, si c'est une pièce qui était à 7 et qui sont plus que 6, il faut que ça reste à 7, car le chorégraphe tient, voilà. Donc une reprise de rôle, c'est voilà, il va engager un autre danseur qui va rejoindre l'équipe voilà, de base. Donc ça demande une grande adaptabilité pour arriver à apprendre ce rôle finalement en un temps assez court. Oui, moi j'ai une semaine. C'est rock'n'roll. Ouais. C'était intense. C'était intense, ouais. C'était intense, mais c'est... Ouais, ça s'est relativement bien passé. Bruno, il a été hyper bienveillant. Il m'a tout expliqué. Il m'a expliqué le fond, surtout, de sa pièce, qui m'a vachement aidé. Du coup, après, pour le reste, qui naît après, ça fait partie de mon travail aussi, de mon métier, mais il a été très bienveillant, je trouve. Et Lucille, comment on gère quand on a un nouvel arrivé comme ça dans une troupe? Alors, ça se gère avec de la bienveillance. On était très contents de l'accueillir. Quand on l'a vu, on s'est dit waouh, ok, il y a du niveau. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que le spectacle, il va pas perdre. Nous, on était très contents. Et en fait, il se passe, il y a implicitement, en fait, c'est comme si on tissait à 6 une sorte de petit cocon pour le faire rentrer. Il y a entre nous, si par exemple il y a des zones de fragilité, quand on tourne avec l'équipe de base, on sait, on connaît, on a les comptes, on est un peu dans nos petits chaussons, on sait ce qu'on a à faire, on est en autogestion. Quand il y a quelqu'un comme ça qui arrive, on l'inclut, on est beaucoup sur lui aussi, sur nous et sur lui quand on danse, pour pas qu'il soit en défaut, pour pas qu'il se sente lâché, perdu. Et du coup, on l'englobe assez facilement. Enfin, je crois, ouais. Et je l'ai complètement senti comme ça. Ouais, et ça m'a fait vachement de bien. Tu te sens, vu que c'est une pièce de groupe, t'arrives et déjà le groupe est vraiment avec toi. Et bienveillant. Ouais, très bienveillant. Donc du coup, il y a une adaptation. Tu rentres plus facilement du coup dans la proposition, quoi. C'est vraiment top. Et alors, pour en revenir à ma question, comment on rejoint un spectacle? Comment se passe une audition, par exemple? Alors une audition, c'est un peu, ouais, j'allais dire un mot pas correct, mais je vais pas le dire. Mais voilà, c'est un chorégraphe, un metteur en scène ou un réalisateur, cherche quelqu'un, donc un rôle très précis. Il y a souvent beaucoup de danseurs, il y a beaucoup qui viennent, il nous apprend un morceau du coup de sa corporalité, parce que bon, pour le chorégraphe ça va passer par le corps. Comment lui il bouge, il va nous proposer un morceau de sa corporalité, puis il va choisir
voilà, s'il doit en prendre 1, 5, 2... sur 300. sur 100, sur 1000. Il y a tout un protocole sur 2000. avec... oui, voilà, c'est ça. Il y a un avis d'audition qui est émis par le chorégraphe avec des souhaits plus ou moins précis. Ensuite, nous, on reçoit cet avis d'audition où on va le chercher sur des sites parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Quand on est danseur, il faut savoir qu'il faut avoir une grande autonomie. Donc, on a un CV, on l'envoie. Par chance, il nous répond. Parfois, il ne nous répond pas. S'il nous répond et qu'en plus, on a la chance d'être sélectionné pour cette rencontre, on y va. On apprend un morceau ou pas. Ou parfois, ça peut être un cours. Ou parfois, il y a plusieurs étapes, plusieurs jours, un workshop sur 3-4 jours. Et puis, après, on attend la décision. On fait de notre mieux et on voit. On vous souhaite plein de belles décisions. On est déjà au bout de ces 10 minutes. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Et puis, on espère vous retrouver prochainement dans notre Normandie. Avec grand plaisir. Oui. Merci. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.